Et ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Étincelle et Brillantine. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo du Diamond Painting Squad Quiz de la semaine numéro 30. Aujourd'hui, la question c'est parlez-nous de tes projets à venir, donc cette année en 2022. Évidemment, vous avez vu dans ma dernière vidéo, donc la semaine dernière, ma rétrospective. Non, j'ai rien dit, je recommence. Et vous avez vu dans ma vidéo de la semaine dernière qui montrait mon stock de toiles. Bon, ça c'est mieux. Donc, dans mon stock de toiles, j'ai terminé à la fin du vidéo en vous montrant les toiles qui sont commencées et en vous disant que c'était mon but de compléter ces toiles-là en tout premier lieu. Donc, évidemment, dans ma prévision à faire cette année, c'est par ces toiles-là que je vais commencer. Donc, je vais vous les remontrer rapidement, là, les toiles qui ont été débutées déjà et dont je vais travailler. Dessus au départ de l'année. Ensuite de ça, ça sera un petit peu, en fait, ça sera pas tellement aléatoire. J'ai quand même un espèce de fil de où est-ce que je veux m'en aller, de comment un peu je veux faire mon année. Mais je vais commencer par vous montrer tout simplement les toiles que j'ai déjà débutées. Fait que là, je tasse ma chaise comme ça qui est sur le côté. Je vais vous montrer dans le fond, la première, là, donc je vais la tirer. Donc, la première, en fait, c'est pas la première que je vais travailler, là, mais la première que je vous montre, là, parce que c'est pas sur, évidemment, elle n'est pas installée sur ma table de DP, donc c'est pas celle-là que je fais en ce moment. Mais je terminerai par vous montrer celle que je suis en train de faire, là, mais c'est juste que, en fait, le trépied est sur la toile, donc c'est sûr que je peux pas vous la montrer tout de suite. Donc, si vous vous en souvenez bien, c'est Psalm 8 qu'elle s'appelle, elle provient de chez Diamond Art Club en diamant carré. Donc, vous voyez un peu l'image là, de ce que c'est. Mais j'ai complété là où est-ce que vous voyez les diamants, donc un petit peu plus que le corps de la toile. C'est une toile qui est vraiment très belle et intéressante à faire. Donc, comme je l'ai dit, en diamant carré. Et si je ne me trompe pas, c'est une 56 par 76. Mais je n'ai pas de confirmation. Donc, je ne pourrais pas vous le confirmer. Je ne sais même pas où les mettre. Enfin, on va la mettre ici, sur la chaise. Ensuite de ça, il y a aussi, là, comme je vous ai dit, là, je vous les montre dans un ordre un peu en désordre. Là. Je ne sais pas exactement par quel je vais débuter pour continuer, mais c'est sûr que je vais débuter par ces toiles-là. Fait qu'on verra quand est-ce que je décide de les faire. Peut-être que je vais y aller avec la plus petite en premier et ainsi de suite. Mais il y en a en rond, il y en a en carré, puis je ne veux pas nécessairement tout le temps faire des... En tout cas, bref. Donc, j'ai celle-ci, là, on ne voit rien parce qu'évidemment, il y a des papiers qui vont cacher, mais ce sont des girafes. Je ne sais pas si on est en mesure de le voir ici. Donc, c'est Maman Girafe avec son girafon. C'est une toile en noir et blanc. Elle est de 40 par 50. Donc, évidemment, j'ai fait ici le 1/5 de la toile en haut. Donc, on voit le dos de la Maman Girafe. C'est en diamant carré. Et puis, c'était pour donner en cadeau à mon filleul. Chose que je n'ai pas fait encore. Puis, c'est un cadeau qui est pas mal en retard. Donc, je ne sais pas si ça sera toujours d'actualité. Mais bref, ça sera une des toiles que je vais compléter dans les premières toiles. Ensuite de ça, il y a celle-ci. Encore une fois, on ne voit pas l'image évidemment. Donc, je vais vous la montrer dans la petite imagette comme celle-ci. Excusez. Donc, c'est une fée avec un hibou. On ne voit pas très bien là, parce que c'est quand même blanc, mais c'est une fée avec un hibou. Puis là, le premier carreau aussi est fait, là, donc c'est comme l'espèce de bâton magique de la fée qui est complété. C'est une toile en diamant carré et elle est... je ne me souviens jamais de sa grandeur. C'est une 60 par 45, celle-ci. Donc, c'est une toile que je vais continuer cette année. Je m'étais dit aussi que pour choisir les toiles que j'allais continuer, j'allais probablement choisir la première, comme tu sais, celle que j'avais commencé en premier l'an dernier. En fait, même ces deux toiles-là, c'est pas l'an dernier que je les ai commencées, c'est en 2020. Parce que j'ai commencé à faire du DP en 2020, à la fin de l'année 2020, et je les ai mises de côté pour faire 1001 autres projets en 2021. Fait que là, les deux girafes puis la fée avec le hibou, c'est des toiles commencées en 2020.
Donc, quand je me suis dit, hey, je vais peut-être commencer par les toiles qui sont les plus vieilles, ben ça serait dans ces deux toiles-là et ça serait dans le fond la fée bleue en premier, ensuite les girafes. Mais je ne sais pas si je vais vraiment y aller dans cet ordre-là, donc on verra bien comment ça va me tenter de procéder. Sinon, j'ai aussi cette toile-là à continuer. Donc, ben, je dis c'était parce que maintenant, j'ai découvert le mystère de ce que c'est, là. Mais c'est une toile mystère. Ben, on a fait faire un personnalisé en mystère. Donc, évidemment, Sonia, quand elle me l'a envoyé, elle savait très bien c'était quoi qu'elle faisait faire comme image perso. C'est juste que les symboles, ben, il n'y a pas de couleur en dessous, donc c'est que des symboles. Donc, c'est une voiture. Et c'est une toile en diamant rond, en 90 par 50, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. En 90 par 50. Donc, pour ceux qui connaissent bien les véhicules, c'est une Aston Martin. Moi, je suis vraiment très, très friande de ce type de véhicule. Je les adore. Ben, j'adore les Aston Martin en général. Et puis, elle l'avait fait faire, dans le fond, pour mettre dans mon atelier, pour me faire plaisir. Mais moi, je vais le mettre dans mon garage, donc juste à côté de mon véhicule. C'est un garage qui est chauffé, là, donc faut pas que vous vous disiez que ça a l'air niaiseux de mettre ça là-dedans. Donc, c'est un garage qui est chauffé. Puis, à l'hiver, on stationne aussi le véhicule sport de mon chum, là. Donc, je trouve que ça faisait assez concept. Sinon, une des autres toiles qui n'est pas débutée celle-ci, mais comme je l'expliquais dans mon stock de toiles, j'ai utilisé un rangement Elizabeth Ward parce que j'avais l'intention de commencer cette toile-là à l'été passé. Et j'ai pris les collants parce que Diamond Art Club fournit toujours une petite liste autocollante. Donc, j'avais pris les collants et je les avais apposés déjà sur mon contenant Elizabeth Ward, mais je l'avais juste jamais rempli de diamants encore parce que je ne l'avais pas fait au final. Et puis là, ben, étant donné que les collants sont déjà sur le contenant Elizabeth Ward, si je veux récupérer mon contenant sans me débarrasser des collants, ben, il va falloir que je la fasse, évidemment. Donc, ça va être dans les toiles que je vais faire quand même au début, mais après avoir complété les toiles qui sont déjà en cours, parce que celle-ci n'est pas en cours. Donc, si vous le voyez comme ça ici, c'est une toile de Randall Spangler qui provient de chez DAC, et c'est Flight of the Firefly. C'est une toile en rond et elle est 56 par 56. Donc, c'est une des toiles que je veux compléter. Bien, que je veux faire. Je ne veux pas dire compléter et même pas commencer. Mais c'est une des toiles que je veux faire en premier lieu. Sinon, je vais également compléter celle-ci que j'ai sous le téléphone. Donc, je vais la sortir et je vous regarde. Alors, lorsque je l'ai montré la semaine dernière dans mon stock de toiles, elle n'avait pas une grosse portion de complété. Je crois qu'elle avait seulement 20 par 15 de complété. Par contre, j'ai travaillé dessus depuis un moment. Depuis la dernière semaine. Et j'ai réussi à faire plusieurs autres portions. De sorte que maintenant, j'ai le 1/6 de la toile de compléter, donc environ 17% de la toile. C'est en diamant rond, c'est une 60 par 90 et elle provient de chez Mary's Diamond. Pour ceux qui se demanderaient si c'est une bonne qualité, à date, j'adore la pose des diamants et je touche, là, il n'y a vraiment rien qui relève. Là, vous allez me dire, ben Stéphanie, c'est rare que les ronds relèvent. Je vous dirais que ça peut arriver, oui, qu'une moins bonne qualité, là, AliExpress ou autre, les ronds peuvent relever. Mais ici, là, tout va super bien. Je passe ma main, puis il n'y a vraiment aucun problème. Les diamants sont beaux, ils brillent bien, j'ai pas beaucoup de déchets et ça se pose très bien. Et la petite roue là, autour du symbole, c'est pas une roue qui est foncée, c'est vraiment un symbole, c'est vraiment une petite ligne autour là, pour faire le rond très pâle, donc on ne voit pas comme la dummy wheel. La seule chose que je pourrais dire de négative un peu à date sur ça, sur la Mary's Diamond, c'est que j'ai constaté que dans une couleur particulièrement, il y a 2 tons de la même couleur. Donc, il y a vraiment 2 tons. Ça m'énerve un petit peu, mais écoutez, pour l'instant, cette couleur-là va dans le ciel. Fait que je me dis, ça va quand même donner un cachet, puis ça paraîtra pas tant que ça. Puis j'ai remarqué, je pense que c'est pas la seule couleur qui a 2 tons.
Et puis les petits sachets sont arrivés dans des styles comme ceci. Donc, si on peut faire une comparaison comme ça, c'est du 905. Ça aussi, c'est du 900... Ah non, oui, du 905. Lui est plus petit et c'est écrit en écriture pas argentée, mais voyons, gold, là, or. Et tandis que celui-ci est écrit en écriture argentée. Donc, c'est peut-être ce qui explique le fait que les diamants n'ont pas nécessairement le même ton. Peut-être qu'ils proviennent de deux batchs ou lots différents. Donc, c'est moi mon explication maison que je vous donne de ça. Mais sinon, ben, moi, je vous dirais d'attendre peut-être que j'aie fini la toile au complet pour vous donner une revue vraiment complète. Mais pour l'instant, c'est ce que je peux vous dire à date sur cette toile et cette compagnie. Donc, voici ce que j'ai complété. Donc, le ciel en haut comme ça ici. Et on voit la toile en entier comme ça ici. Donc, qui est une image de, si je ne me trompe pas, Rachel Anderson. Donc, un beau dragon rouge avec une magnifique princesse avec une robe bleutée. Alors, voilà pour celle-ci. Donc, évidemment, vu que je suis en train de la compléter, je vais pouvoir la replacer correctement et y aller pour continuer un peu plus, parce que là, je l'avais laissé là. Hier, je pense que c'est mardi soir, j'ai fini assez tard de faire ma ligne là, que j'étais rendue. Donc, je vais pouvoir avancer la toile sur ma table pour pouvoir compléter une autre portion. Alors, je suis contente. Ensuite de ça, je peux vous parler des projets là, que j'ai en tête à faire. Par contre, je ne vais pas vous montrer les toiles là, parce qu'elles sont présentement, ben, vous le savez, sous mon matelas. Et puis, ben, j'ai pas l'intention de les ressortir là, dans l'instant présent, là, surtout que mes enfants, en ce moment, sont en train de faire la sieste. Bref, tout ça pour vous dire que je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, mais il y a le groupe Facebook, que si je ne me trompe pas, c'est Défi Diamond Painting à gogo ou quelque chose à gogo pour le Diamond Painting. Dans le fond, c'est un groupe, ben, c'est principalement des Français, ben, des Françaises, il n'y a pas grand homme qui font du DP, mais bref, c'est principalement des Françaises qui sont sur le groupe, mais il y a aussi des Québécoises, il n'y a pas de problème là-dessus, là, je veux dire, c'est pas fermé à une ou l'autre des continents, là, donc il n'y a vraiment pas de problème si vous y accédez. C'est un groupe qui ont créé 25 défis pour l'année 2022. Donc, dans le fond, dans les 25 défis, vous devez faire les toiles qu'ils proposent au niveau des thèmes et vous les postez vous les publiez sur le groupe. C'est vraiment, il n'y a rien à gagner, c'est vraiment pour le plaisir de le faire, puis de le faire tous ensemble aussi, puis de montrer un peu... exemple, défi dragon. Bon, ben moi, j'ai fait cette toile-là en dragon. Il y en a d'autres qui ont fait d'autres choses. Donc, c'est vraiment juste pour le plaisir. Et puis, j'ai pris en note les 25 défis. Et mon but, c'est de prendre dans mon stock le plus de toiles possible que je pourrais correspondre à des défis. Je vous dirais que je pense que pour l'instant, je suis capable d'au moins faire une vingtaine de défis là, sans problème, sans avoir à acheter de toiles. Donc, ça va être ça mon but premier. Donc, essayer de faire les défis le plus possible. Et le plus possible cette année, j'aimerais faire des toiles que j'ai dans mon stock qui sont avec un collant, donc sur le dessus de la toile, qui sont en colle double face. Parce qu'on le sait, donc la colle double face crée des rivières. Et puis là, oui, elle a beau être sous mon matelas, mais j'ai quand même manipulé beaucoup ces toiles-là. Donc, je veux le moins possible que ça se produise. Et je veux essayer de m'en débarrasser le plus possible. Donc, cette année, je vais essayer le plus possible de faire des toiles en colle double face. Donc, c'est probablement, si j'y vais avec ma liste de défis, c'est probablement les défis auxquels j'ai fait correspondre des toiles en colle double face que je vais faire en premier le plus possible. C'est sûr qu'il y a des défis que... je sais pas comment je pourrais le dire, là, mais exemple, le défi zen, je veux faire une vague, ben la vague, elle est en colle coulée, ben j'ai pas rien d'autre en double face qui pourrait correspondre à ce défi-là. Donc c'est sûr que là, je vais faire de la colle coulée, là, tu sais, je veux dire, je vais pas me limiter à ça, mais dans les défis en général, je veux faire mes toiles en colle double face en premier. Donc ça, c'est une chose. On a également, moi et mes amis du squad, on va vous présenter aussi un projet. Ça fait un moment qu'on le prépare, qu'on en parle et tout ça. On va faire une comparaison de plusieurs vendeurs d'AliExpress. Alors, on a chacune, donc les 5 membres, on a chacune 4
toiles qu'on va unboxer et qu'on va réaliser pour vous montrer la comparaison de tous ces 20 vendeurs-là, en fait. Alors, c'est sûr qu'au courant de l'année 2022, je vais faire ces 4 toiles-là, évidemment. Donc, terminer les toiles débutées, faire les toiles avec les squades pour le défi, pas le défi, mais pour la comparaison des vendeurs. Faire des toiles le plus possible en colle double face et faire les toiles du défi, des défis de l'année 2022. Donc, c'est ça mes objectifs pour l'année 2022. Fait que je m'excuse, ça a été une extrêmement longue vidéo pour absolument pas dire grand-chose, mais bon. Alors, sur ce, je vais vous laisser aussi sur une image de où j'en suis rendue avec ma toile Oraloa, donc dompteuse de lion. Donc, je vous laisse avec l'image de cette toile où j'en suis rendue. Alors, celle-ci, je la travaille au rez-de-chaussée, donc elle sera terminée sous peu. D'ailleurs, je vous invite à venir nous rejoindre, moi et les filles du squad jeudi prochain, donc jeudi soir, le 20 janvier, pour un live qu'on fera, donc notre dernier live qu'on fera sur notre série de 4 pour parler de justement cette toile-là qu'on a reçue et qu'on vous présente de chez Oraloa. Alors, il va nous rester chacune un petit carré qu'on va se garder pour vous montrer, pour le faire avec vous, évidemment. Puis à la fin, on va pouvoir vous montrer notre résultat final de cette magnifique toile. Donc, je vous ai laissé avec... je vous laisse avec où est-ce que j'en suis rendue avec cette toile. Et sinon, ben, ça ressemble pas mal à ça pour moi. Donc, je vous souhaite une merveilleuse année 2022. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!